Salut Mamacita, bienvenue dans ma Sweet Home. Je m'appelle Anne et je suis la maman. Aujourd'hui, je te montre le premier d'une petite série de vidéos que je vais faire au fil des mois. Je te montre où j'en suis dans ma grossesse en te présentant mes mensurations. Aujourd'hui, j'en suis à 18 semaines puis je vais en faire à 25, 30 et 35 semaines. Je te montre aussi une séance d'entraînement que j'aime bien faire et une courte séance de yoga pour bien étirer à la fin de l'entraînement. On le sait, hein, plus les semaines de grossesse avancent, plus on se sent coincé dans notre corps. Et pour moi, le yoga, c'est vraiment ma manière de venir étirer mon corps quotidiennement pour garder une certaine souplesse. Je filme pas mes échauffements au début de mon entraînement, mais prends bien le temps au début d'étirer ton corps, même si c'est pas l'entraînement le plus intense. C'est toujours super important de bien échauffer pour bien commencer la routine. Sans plus attendre, je te montre mes mensurations. Je vais faire ça vite vite. J'ai plus beaucoup de batterie. Donc, on y va tout de suite avec le poids. Je suis à 137,8. J'avais pas le choix d'utiliser le son de ma caméra parce que j'ai plus de batterie ni de carte dans ma caméra. Il y a quelque chose que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'allure là-dedans. Je vais utiliser mon téléphone et le son de mon téléphone parce que j'ai plus de place dans ma carte SD pour ma caméra. Puis ça me tente sincèrement pas de gosser avec ça, d'aller vider ma carte juste pour ça. Donc on va commencer avec le tour de mon bide. On va sortir le bide de là. Bonjour. Ça a été plus rapide. Je suis à 17 semaines. Nope. Ça a été plus rapide que les autres grossesses pour avoir un bon bide quand même. J'étais à peu près à cette grosseur-là quand j'ai accouché de mon premier. Donc, je suis à peu près à 34 3/4 au niveau du nombril, 34 pouces 3/4, qui fait 89 cm. Au niveau des hanches, donc au-dessus des fesses, en dessous du bide, je suis à 37,5. 37,5, ça équivaut à 96 cm. Au niveau de mon bras maintenant, je vais choisir la partie droite de mon corps que je vais prendre comme guide pour toutes les semaines à venir. Je veux voir l'évolution vraiment de mon corps en tant que guide. C'est pas pour une question d'appréciation ou quoi, je veux surtout suivre à titre d'information les mesures de mon corps. Donc, je suis à 9,5 pouces de tour de bras, qui équivaut à 24 cm. Et je suis à 22 pouces, qui équivaut à 56 cm et demi. Ce qui est important à comprendre, c'est que je ne suis pas entraîneur. Je ne veux en aucun cas te donner des conseils. Je ne fais que te montrer ma séance d'entraînement personnel. Si tu penses avoir des problèmes, si tu penses ne pas pouvoir faire certains mouvements, écoute ton corps et parle à ton médecin. C'est les deux conseils que j'aurais à te donner. Ouais, c'est ça. Comme je n'entraîne plus depuis 4 mois, je vais prendre juste des petits poids de 5 livres. Je ne vais pas m'envahir de grosses charges, ça sert à rien. Puis j'ai décidé de faire des petits exercices vraiment plus légers, je dirais. Vraiment juste pour remettre mon corps en fonction. Moi, j'aime vraiment le faire sous forme de circuit parce que attendre X nombre de temps entre chaque répétition, j'aime pas ça. Fait que je préfère faire des circuits, attendre entre chaque circuit et voilà. Donc, je vais te montrer le circuit que je fais, puis après ça, je vais te mettre ça en accéléré, vu que c'est plutôt pour moi que je le fais. Première chose qu'on va faire, simplement des squats avec des poids. Donc, on met vraiment les pieds à l'argent des hanches. Je suis pas d'avis qu'on devrait pas laisser les genoux sortir des orteils parce que ma physionomie permet juste pas ça. Je me fais plus mal à essayer que mes genoux sortent comme des orteils que je me fais bien à faire des squats dans ce temps-là. Donc, juste sortir les fesses, forcer des cuisses ou des fesses, c'est ça qu'il faut. Donc, juste pour faire aller un peu mon système cardiovasculaire. Ensuite de ça, on fait des fentes. Pour aller étirer ça, ces belles hanches-là. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment plus un retour. Donc, je sais pas combien de fois je vais faire mon circuit. Je veux me tester et je veux pas me pousser trop fort non plus. On garde en tête qu'on est enceinte, qu'on veut être juste en santé. On veut pas se pousser inutilement pour qu'il perde l'équilibre sur les vernis. Pour aller travailler un petit peu les muscles rotateurs. Ça travaille aussi les stabilisateurs de l'autre jambe. J'ai jamais fait de ballet
de ma vie, je sens que ça travaille. Je pense que c'est important aussi d'aller travailler les hanches, les fesses pour bien préparer à l'accouchement. C'est juste un mythe, mais on dirait que dans ma tête, c'est logique. Et voilà. Ensuite, je vais mettre tout ça. Là, avec ça, on peut utiliser des élastiques, des bandelettes. Utilise ce que tu veux pour t'aider ou pour te challenger un peu. Comme je disais aujourd'hui, c'est plus pour me tester. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cet exercice-là, on fait attention pour pas courber le dos. On veut pas. On veut vraiment juste garder le dos droit et amener le talon le plus haut possible. Ça arrive les faire tomber, mais mieux les faire bien que les faire vite. Le dernier exercice que je vais faire, ça va être un demi-pont. Tout simplement, encore une fois, 10 répétitions, talon bien en dessous des fesses. Et je veux pas aller pousser trop loin, encore une fois, on fait attention, c'est surtout les fesses qu'on peut travailler. On peut pas aller travailler nécessairement les appuis. Et voilà. Tu as compris qu'aujourd'hui, c'est un exercice du bas du corps. Par la suite, je vais faire du yoga pour étirer les hanches, étirer le nerf sciatique, étirer les muscles des jambes. J'ai décidé de faire un entraînement qui allait avec ça. J'ai décidé de juste travailler les jambes. Vu que c'est des mini-entraînements que je fais, je vais pour un groupe de muscles à la fois, que je change, que je varie à tous les jours. Donc, je me lance dans mon circuit. Je reviens après savoir combien de temps ça m'a pris. Pas combien de temps ça m'a pris, mais combien j'en ai fait, combien on va tout dire. Combien j'ai fait de cycles, de rondes, de circuits. Combien j'ai fait de fois, pas encore. La sueur commence. Donc, c'est la quatrième fois, mon quatrième tour. Ben, avec celui que j'ai montré au début, c'est le 5e tour que je fais. Donc, je pense que c'est une bonne première fois. J'ai la petite sueur qui coule. J'ai un petit souffle court. Même si je suis quand même capable de continuer à parler, c'est exactement ce qu'il faut quand on est enceinte. On veut pas se couper le souffle. On veut se garder oxygéné. L'important de savoir aussi, c'est que je fais pas ça pour pas perdre la ligne après ma grossesse. Je fais ça surtout parce que je fais du diabète de grossesse. Je veux avoir un état sain. Je sais que ce n'est pas la nutrition le problème par rapport à ça. Je sais que c'est surtout les hormones, mais la nutrition, l'exercice aide beaucoup aussi. Le stress, la baisse de stress aide aussi à ça. Donc, je veux vraiment aller contrôler ma santé globale pour être capable de contrôler au mieux que je peux mes taux glycémiques. Ça, c'est pour ce qui est de la grossesse. Pour ce qui est de ma vie en général, c'est que je veux pas perdre la forme. C'est ma 3e grossesse, je sais comment ça se passe. À ma 2e grossesse, je n'ai rien fait, pas aucune activité physique, ou presque pas. J'ai été bloquée après pendant 6 mois, 1 an. J'ai été vraiment bloquée du haut du corps, du bas du corps. J'ai pas envie que ça me réarrive
J'ai envie de pouvoir être bien dans mon corps, bien dans ma peau. C'est vraiment ça que je recherche. Il y a une chose que je me dois de te parler avant de commencer. C'est pas mon sujet préféré. Je trouve qu'on en entend vraiment beaucoup parler. Mais en même temps, je me dis, c'est super important qu'on en parle pareil parce que si toi, t'en as jamais entendu parler, ça va mal pareil. La respiration. Il faut vraiment respirer par le ventre et non pas par les poumons. On veut vraiment bien aller faire circuler le sang dans tout le corps. Donc, ça va être vraiment important de respirer par le ventre en premier et d'emplir les poumons après. Ensuite, on sort l'air de la manière inverse. Donc, t'en as sûrement déjà entendu parler 1000 fois. C'est pour ça que je veux pas m'attarder sur le sujet. Si t'en as pas entendu parler, je t'invite à aller t'informer par rapport à la respiration, les techniques de respiration. Il y a sûrement plein de vidéos YouTube que tu pourras aller voir. Je le sais que tu peux aller aussi lire. C'est super facile de trouver l'information par rapport à la respiration. Mais c'est ça, c'est super important de bien respirer pour bien aller irriguer tout ce qui est système lymphatique, système sanguin, blablabla. Comme je disais, on va bien aller respirer par le ventre et non pas par le torse pour bien aller oxygéner tout notre sang, tout notre système et aussi par la même occasion aller donner plein d'oxygène au bébé. Ça va lui faire énormément bien, ça va le détendre, ça va le détendre, ça va faire du bien à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de prioriser l'ouverture des jambes, l'ouverture des hanches. J'aime aussi beaucoup aller travailler mon nerf sciatique quand je suis enceinte. C'est pas long qui se compresse et qui me fait mal. Aujourd'hui, moi, je vais faire les postures 5 respirations de long, mais tu peux faire une pause sans problème et les garder 10 minutes si tu veux, s'ils te font du bien. C'est tout ce qu'on veut. On veut te détendre. C'est vraiment ce que je vais aller prioriser, la détente. Tant qu'on est confortable, tant qu'on se sent bien dans le mouvement, tant que c'est pas dangereux non plus pour notre corps, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Si tu veux t'aider avec des blocs, des sangles, des couvertures, des coussins, il n'y a aucune limite de ce que tu peux faire tant que ça reste dans le sécuritaire, dans le profitable pour ton corps. Première posture, la posture de la déesse. On va bien ouvrir les jambes. On va aller s'asseoir et pousser entre les genoux. Comme on peut, plus les hanches vont être écartées, plus ça va étirer, plus ça va faire effet. On veut bien garder le dos droit. On veut pas courber le dos comme ça. Donc, on garde le dos bien droit. Donc, on sort de la posture. La posture suivante, ça va être la posture de la torsion. Donc, on va venir allonger les jambes, porter le pied vers la jambe opposée. La jambe opposée, on la replie vers la fesse et on va venir mettre le coude sur le genou qui est surélevé. On accote et on offre une torsion. Là, on est enceinte, on veut pas aller de manière trop intense dans la torsion. Donc, un bébé, on veut pas l'écraser. On garde en tête qu'on veut pas pousser le corps trop loin. C'est vraiment plus pour aller étirer la jambe. Donc, on veut ramener la jambe vers soi. Encore une fois, dans cette posture-là, on veut garder le dos bien droit. L'autre côté, on ramène le pied vers la cuisse, le pied opposé à la fesse. On tire le genou en hauteur. Une petite torsion, pas trop intense. Et on se détend. On veut vraiment sentir la fesse s'étirer.
Donc, la troisième posture, qui est la posture du pigeon. On va faire chaque jambe, 5 respirations. À tout moment, on peut sortir des postures. Si on se sent inconfortable, il n'y a aucun problème. On va essayer d'aller déposer la fesse au sol. Plus on peut amener la jambe à 90 degrés, plus ça va étirer. En ce moment, comme ça fait 4 mois que je suis arrêtée, j'ai plus aucune flexibilité, surtout que c'est ma 3e grossesse. 25, je me rebloque. On peut aller s'accoter aussi. On veut aussi aller garder la jambe bien droite à l'arrière, on veut pas l'ouvrir comme ça. Ça va faire du bien, ça. Donc, l'autre jambe, oh oui, je vais recommencer à le faire plus souvent, ça. Phew. Quatrième posture, on va simplement aller se mettre dans la posture du papillon, les pieds collés le plus près du pelvis possible. Et on vient faire de légers mouvements, on veut pas trop étirer, mais on veut aller porter les jambes de plus en plus vers le sol. Encore une fois, le dos bien droit. Si on en ressent un besoin ou l'envie, on peut se pencher vers l'avant. Et la dernière posture pour bien finir la séance, une posture bien relaxante. On se couche sur le dos. Dans la posture du bébé heureux, on va venir porter les gros orteils dans les doigts et les genoux à 90 degrés qu'on va laisser tomber de chaque côté du corps. On peut se balancer, on peut rester immobile, on fait comme on veut. Et là, je vais la garder pendant 10 respirations, vu que c'est la dernière posture que je vais montrer aujourd'hui, puis que c'est vraiment une posture de relaxation.
n'hésite pas à écrire en commentaire si tu as aimé cette séance-là, si tu aimerais que je travaille une autre partie du corps, si tu es bloqué à quelque part pendant ta grossesse de particulier. Ça va me faire plaisir de faire une séance. Si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à commenter ce que tu as préféré ou à me dire comment tu aurais aimé que je te le présente autrement parce que mon but, c'est de m'améliorer puis il y a juste avec tes commentaires que je vais pouvoir le faire. Donc, n'hésite pas à m'écrire ce que tu as sur le cœur. Si tu veux pas manquer mes mensurations et mes entraînements pour le reste de ma grossesse et post-accouchement, parce que je vais en faire post-accouchement aussi, tu sais quoi faire. Si t'es arrivé jusqu'ici, sache que t'es une bonne maman. Abonne-toi, mets un pouce, profite de la vie. Bonne semaine!